Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope juillet des lions. On va voir ce qui va se passer en juillet pour nos petits lions. Alors je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde si ça ne vous parle pas. Vous ne prenez pas, il faut que ce soit fluide. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a plusieurs messages, peut-être que rien du tout va vous parler, peut-être que plusieurs choses vont vous parler, peut-être que la totalité va vous parler, il faut juste que ce soit fluide. Si vous commencez à vous dire, oui, mais peut-être que non, c'est que ce n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez regarder les trois, il y aura peut-être des messages dans chacune, bien entendu. Vous pouvez aller sur d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Je le redis, alors parce que je reçois des tas de mails et en fait, je ne peux plus et j'en suis vraiment désolée. Je ne peux plus prendre personne en privé. Mon planning est complet jusqu'à fin juillet. Donc, je ne veux pas vous donner des rendez-vous en août pour le moment. Je vous dirai au moment où je peux reprendre du monde. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, si vous avez des questions, vous pouvez tout de même m'envoyer un mail. Il y a toujours mon mail en bas de la vidéo, dans la description. Et vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne si vous voulez. Mais il n'y a pas d'obligation et qu'importe le montant. Et je remercie tous ceux qui en ont fait. Ça me rend de grands services. Vraiment, ça me permet de pouvoir... acheter du matériel, acheter des tarots, acheter des choses comme ça. C'est vraiment que pour la chaîne, pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. D'accord? Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va regarder pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020. Pour tous les petits lions, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien. On a un beau soleil, il faut profiter de l'instant présent. C'est vraiment le message en ce moment. Ne vous inquiétez pas pour demain, tout ira bien. Occupez-vous d'aujourd'hui, profitez de toutes ces petites joies, ces petits bonheurs qui sont présents. Alors, là, j'ai le chakra cœur avec l'archange Raphaël, pardon. Ouh là là, avec l'archange Raphaël, c'est l'ouverture du chakra cœur. Donc, c'est tout ce qui est émotionnel, la créativité, l'amour. Alors, l'amour, c'est pas qu'au niveau sentimental. Ça peut être au niveau des relations de travail, du voisinage, vraiment familial, ami, tout ce qui est relationnel. Une ouverture du cœur. On me parle aussi d'acceptation des événements tels qu'ils sont. Ce que l'on ne peut pas changer, il vaut mieux l'accepter. Petit message en plus. Ah, voilà, oui, parce que j'ai une guérison du cœur. Voilà pourquoi j'avais le chakra cœur. Vous allez avoir le monde qui vous appartient. Mais laissez cette guérison, il faut encore un peu de temps. Certains sont en train de guérir des blessures qui étaient très profondes. On me parle également d'attachement, de dépendance affective. C'est en train de se régler, mes petits chéris. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous, à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Parce que c'est vraiment ça. Il y a une guérison qui est en cours, une transformation. Il y a beaucoup de choses qui se font et il vaut mieux être dans l'acceptation des événements. Il y a une bonne raison à tout. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de demain. Profitez d'aujourd'hui, ici et maintenant et laissez faire les choses. Il faut de la patience, vraiment. Il faut vraiment du temps au temps, j'entends. Parce qu'on me dit que beaucoup trop de monde sont impatients et ne veulent pas attendre, ne veulent pas prendre du temps pour eux. Ils ont l'impression que ça n'avance pas, mais si, ça avance. Après, je ne vous daterai pas. Là, c'est vraiment pour juillet, pour moi, pour la majorité des gens. Il y en a pour qui c'est déjà en cours. L'acceptation est là. Mais on me dit qu'il y en a qui ont encore un petit bout de chemin à faire. Il faut juste continuer à avancer dans la confiance et le lâcher-prise. D'accord? Toutes vos décisions sont bonnes. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous guidés. Vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers. Cette guérison, vous en aviez besoin. Il faut juste encore un peu de temps. Donc, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, à mettre en lumière en 4 cartes, s'il vous plaît. On me dit que certains commencent à se rendre compte que la richesse qu'ils ont, la plus importante, provient de leur cœur. Il y en a qui se rendent compte que tout ce qui est matériel n'a aucune importance. Mais il y en a que ça angoisse. J'ai des gens qui ont peur, qui pensent trop et qui ont peur de demain. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Qui angoissent sur absolument tout. Alors vous allez me lâcher ces angoisses. Tout se passera bien. Il faut vraiment prendre du temps et arrêter de penser. Laissez votre éveil venir.
On me dit que vous devez laisser parler votre cœur, l'équilibrer avec votre mental. Écoutez-vous un peu plus. Allez voir à l'intérieur de vous tous ces trésors que vous avez. Soyez vous. Arrêtez d'angoisser. Laissez partir la tristesse. Alors, laissez partir la tristesse souvent. C'est en pleurant. Les larmes permettent d'évacuer un bon nombre de tristesses. Ne pensez pas qu'il n'y a que les faibles qui pleurent. Non, tout le monde pleure. Et il n'y a pas non plus que les femmes qui pleurent. Alors, parce que moi, j'entends que beaucoup d'hommes pensent que les larmes, ce n'est pas... c'est pour les femmes. Les hommes ne pleurent pas. Ben voyons. Voyons. Allez à la découverte de vous-même. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Mais il faut libérer cette foutue tristesse. Oui, les hommes sont tristes aussi de temps en temps. Laissez parler votre côté féminin, votre cœur. Comment voulez-vous que la guérison du cœur aille jusqu'au bout si vous n'évacuez pas cette tristesse qui vous pèse lourd? On me dit que c'est un véritable fardeau parce que ça fait des années que vous, sous le prétexte que certaines personnes pleurent et d'autres non, vous ne voulez pas pleurer. Et puis quoi encore? Alors, laissez évacuer cette tristesse. La majorité des fois, elle part en larmes. Et il vaut mieux que ce soit avec des larmes qu'avec de la colère et de la haine. Qu'on soit clair. Donc, soyez des hommes et osez pleurer. Ben oui, mes petits chéris. La destruction du passé, il faut détruire ça, il faut le déconstruire. Alors, destruction, c'est un peu fort, mais moi, je pense plutôt que c'est de la déconstruction. Laissez le passé où il doit être. Hein. Évacuez tout ça. Évacuez, faites des courriers. Vous ne les donnerez pas, ces courriers-là, mais écrivez, mettez des mots sur vos émotions. Et ensuite, brûlez-les. Voyez, comme sur cette carte, il brûle un courrier tout simplement. Parce qu'en lâchant ses émotions sur papier, on peut le brûler après. Ça permet d'évacuer. Vraiment, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la haine, ce que vous voulez, de la rancœur, ça permet d'évacuer. Parce que derrière, vous avez une belle étoile, mes chéris. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vous devez évacuer ça. Oui, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ne pas être bien. Vous êtes des êtres humains. Oh, et allez à la découverte de vous-même. Vous allez découvrir de superbes trésors, je vous l'assure. Parce que vous êtes des merveilles, de véritables joyaux. Si les gens autour de vous ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils ne vous méritent pas. D'accord? Dans ce cas-là, laissez-les de côté quand ils en auront marre de critiquer. Eh ben, écoutez, peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas. Mais en même temps, s'ils ne reviennent pas, ce ne sera pas une grosse perte. D'accord? Ensuite. Ah! Bon, je sais pas pourquoi je laisse tomber. Alors, pour mes petits lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020. Un petit message des licornes. Je l'aime bien ce jeu parce que je le trouve très révélateur. Et les images sont vraiment jolies. Mais là, les guérisons du cœur avancent, avancent. Ne croyez pas que ça n'avance pas. C'est de l'énergétique. Si vous ne laissez pas passer, si vous n'évacuez pas la tristesse, l'abondance ne pourra pas rentrer. La joie ne pourra pas rentrer. Une fois la tristesse partie, la joie va reprendre le dessus. D'accord? Évacuez-moi ça parce que vous êtes vraiment très triste. Hein, pour beaucoup, il y a vraiment énormément de tristesse. Parce que les guérisons du cœur font remonter énormément de choses. Alors, pour mes lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Voilà, ancrez-vous mes petits chéris, rapprochez-vous de la nature, profitez de son énergie. Elle vous en donnera de l'énergie, vraiment. Soyez seul avec elle. Ça va vous permettre de vous ancrer vraiment profondément et d'aller au fond des choses, d'aller à la rencontre des merveilles que vous avez en vous. Ancrez-vous, c'est important. Prenez position. Et j'ai le sanctuaire en dos. Donc c'est vraiment ça. Allez dans la nature, trouvez-vous un petit coin où vous êtes bien vous. Vous n'avez besoin de personne. Soyez un peu seul avec vous-même pour voir vraiment... Pour profiter de cette ouverture du cœur, pour voir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez, votre émotion présente ici et maintenant. Ce que vous voulez vraiment, c'est ça le secret du bonheur, c'est vraiment de penser à soi. Vous avez toutes les clés, pour avancer, vous. Vous n'avez besoin de personne que de vous-même. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi en premier, c'est l'instinct de survie. Donc n'hésitez pas. Alors, on va regarder les questions profondes. Parce que là, je vois vraiment, il y en a qui se posent trop de questions alors que les réponses, elles sont à l'intérieur. Osez aller au plus profond de vous-même, découvrir ce que vous avez au fond de vous. Vous allez voir que c'est merveilleux.
On va regarder déjà les questions profondes. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020. Pour tous les petits lions. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, une question. Elle est consciente ou inconsciente cette question, mais vous devez vous la poser. Si elle est inconsciente, posez-la vous. Consciemment, vous allez voir la réponse, vous l'avez. Votre âme a la réponse, ne vous inquiétez pas. On va regarder. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, la question, s'il vous plaît. On n'a pas de question, les lions? Ah, si, quand même. Quelle est l'émotion présente? Voilà, c'est ce que je vous disais. Ici et maintenant, c'est quoi ton émotion? Je vous l'ai dit à l'instant, avant même de sortir la carte. Quelle est ton émotion ici et maintenant? C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Parce que vous êtes perdu pour beaucoup de lions. Vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas ce qui se passe. Quel est ton désir? Voilà, on y est. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais pour toi, pas pour les autres. On s'en fout des autres. C'est toi d'abord. Les autres, eh ben, s'ils ne te prennent pas comme tu es, eh ben, c'est qu'ils ne te méritent pas, mon petit lion. Hein. Qu'on soit clair. Posez-vous cette question, reculez-vous dans la nature, vraiment dans un endroit où vous êtes bien et serein, où vous vous sentez en sécurité. Profitez de cette énergie que vous offre la nature et posez-vous cette question. Quelle est mon émotion ici et maintenant? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui est mon désir profond? Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, un obstacle s'il vous plaît. L'obstacle pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Ouh là là. La rébellion, c'est un de vos obstacles. Vous vous rebellez contre quelque chose qui est censé se passer, contre cette guérison du cœur. On me dit que vous ne voulez pas changer, vous êtes bien dans votre confort personnel. Même si c'est compliqué, au moins ça vous connaissez, vous ne voulez pas aller vers l'inconnu. C'est peut-être inconscient, mais il n'empêche que c'est là, vous avez du mal à accepter un lien avec votre souffrance. Regardez, le changement est dangereux. Je viens de vous le dire, j'avais pas vu la carte. Le changement est dangereux, mais non, le changement, il n'est pas dangereux. C'est forcément quand ça change, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Donc arrêtez de vous rebeller contre ça. Vraiment, libérez-vous, allez vers le changement, allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Vous êtes vraiment guidé, on vous pousse vers le nouveau. Donc, allez-y, c'est une guérison du cœur. C'est quelque chose de bon. Oui, ça fait mal sur le coup, mais après, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est pour le meilleur. Hein. Un lien avec ma souffrance. Bah oui, il faut l'évacuer, cette souffrance. Il faut déconstruire le passé. Il faut le laisser derrière. Hein. C'est passé, de toute façon, on ne peut pas le changer. Et qu'importe ce que vous auriez pu dire ou faire, le résultat aurait été le même. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Et on y revient. La ressource, c'est la nature. Rapprochez-vous de la nature. Profitez de ce que vous offre la terre-mère comme énergie. Ancrez-vous. C'est votre ressource principale au mois de juillet 2020, les lions. On va prendre une autre ressource pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Et vous allez arrêter de vous rebeller, s'il vous plaît. Laissez couler les choses. Laissez aller l'intention. Fixez-vous des intentions. Dites, je veux ça, vous aurez ça. Vraiment, je veux aller là, j'y vais. Arrêtez de penser que l'inconnu, c'est dangereux, que le changement est dangereux. Non, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. On vous emmène vers quelque chose de meilleur. Alors, allez-y. Ah, nom de Dieu, je vais me fâcher. Le partage, partagez avec les autres. Ceux qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, dans ce cas-là, éloignez-vous. Bien sûr, il y en aura toujours. Les gens parleront toujours trop. Les gens racontent trop de conneries, souvent, je dis. Parce que ceux qui ne savent pas, de toute façon, ils l'inventent. Ce qui les dérange, ils le jugent comme mauvais, mais non. Alors, partagez avec ceux qui ont envie de partager avec vous. Partagez vos émotions surtout. Et ceux qui ne les acceptent pas, eh bien, éloignez-vous. C'est qu'ils ne vous méritent pas, mes petits chéris. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le changement est bénéfique. On en a besoin. On en a tous besoin de temps en temps. On ferme des cycles, on en ouvre d'autres. Hop, et quand une porte se ferme, il y en a toujours au moins une qui s'ouvre derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le changement n'a jamais été signe de catastrophe. C'est pas dangereux, hein. Bien au contraire, c'est toujours bon de changer. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges.
Alors, hop, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En juillet 2020, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020. J'ai la reine de feu. Elle est confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Voilà, déployez vos ailes et prenez votre envol. C'est important. Vous savez ce que vous valez. Vous savez où vous voulez aller. Pour beaucoup, on me dit qu'il y a des projets, mais vous n'osez pas. C'est vraiment une question de confiance en soi et d'aller vers l'inconnu. Soyez espiègle. Prenez les choses comme un jeu. Prenez-les comme elles arrivent. Vous allez trouver l'équilibre, vraiment. Ça va être quelque chose qui va vous arriver comme ça. Il faut vraiment prendre vos décisions. Il faut aller de l'avant. Il faut aller vers l'inconnu. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Pour bon nombre, vous n'êtes pas à votre place. Du moins, vous y étiez, mais vous n'y êtes plus. Ce n'est plus votre place. Maintenant, il faut avancer. Avancer vers quelque chose de nouveau. Oui, il va y avoir du changement. Oui, ça vous inquiète. Oui, ça vous angoisse. Ça, j'ai bien compris. Mais il faut lâcher ce passé qui vous a rendu triste. Il faut lâcher toute cette tristesse. Il faut se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. À tout ce dont vous n'avez plus besoin, dites-lui au revoir. Même si ça vous attriste, laissez sortir cette tristesse. Derrière, la joie arrive. Soyez confiants. Laissez s'exprimer toute cette joie que vous avez en vous, qui est bloquée par la tristesse pour le moment. Vous avez besoin d'équilibre. Donc oui, il faut prendre ces décisions-là dans l'équilibre en se disant, d'accord, je vais vers l'inconnu. Ça m'angoisse, c'est vrai, mais je sais que je dois y aller. Je suis confiant, je fais confiance à la vie et je sais que elle m'offrira ce dont j'ai besoin au moment venu. Soyez vraiment confiant en vous-même et compatissant. Soyez doux avec vous-même, soyez gentil. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et pardonnez les situations. Parce qu'en un sens, toutes ces situations douloureuses, on les laisse venir, on les laisse grandir. Je sais que je le dis souvent, mais vous méritez vraiment de vous pardonner à vous-même, de passer à autre chose. Vous méritez le meilleur. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vos énergies vont changer. Si vous allez vers le positif, lâchez-moi cette tristesse qui vibre très bas. Rapprochez-vous de la nature. Faites-vous confiance et profitez de cette énergie qu'elle vous offre. C'est vraiment ça le message. N'ayez pas peur. On me dit que vous n'avez pas lieu d'être angoissé ou d'avoir peur. Vous savez ce que vous valez. Regardez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. N'allez pas trop loin. Regardez même 1 an en arrière ou 6 mois en arrière. Vous étiez où aujourd'hui? Vous êtes là. Oui, ça avance. Les choses avancent pas forcément aussi vite que vous vouliez, mais ça avance quand même. N'ayez pas peur. Et quand ça avance trop vite, on me dit que de toute façon, quand ça avance trop vite, ça ne vous va pas non plus. Ça ne vous convient pas parce que vous prenez peur. Donc, chacun son rythme. Vivez pour vous et non pour les autres. C'est fou, ça. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a là aussi des lions qui sont en sacrifice. Qui est, ah bah non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Et puis, ils racontent ceci, ils racontent cela. Mais on s'en fout des commères du village. Ils racontent ce qu'ils veulent. S'ils ont passé de leur vie, laissez-les parler de la vôtre. Voilà. Laissez-les parler, vous verrez qu'ils vont vite se lasser. Les gens, quand ils parlent comme ça, ce qu'ils veulent, c'est une réaction en face. Voilà. Même si vous réagissez pas, que vous vous en foutez, ils vont s'arrêter, ils vont trouver un autre bouc émissaire. Allez, Archange Michael, un petit message pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, pour tous les lions, s'il vous plaît. En juillet 2020, Archange Michael, un conseil, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, un conseil. En juillet 2020, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En juillet 2020, s'il vous plaît, un conseil, Archange Michael. Un petit conseil pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En juillet 2020. Il n'y a pas de conseil, quand même. Un dénouement favorable. Alors, il y a plusieurs situations. Vous avez peur de ce qui va se passer. Ça va être favorable. La réponse est, vous allez gagner, qu'importe ce que c'est. Le dénouement de cette situation sera favorable. Je vais vous lire la prière qui va avec. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Gardez la foi, c'est réglé d'avance. Ne vous inquiétez pas, ce sera un dénouement favorable. On me dit que pour certains, c'est déjà arrivé. Vous le savez que c'est favorable, parce qu'on me dit que tout le monde n'est pas au même niveau sur son chemin. Donc ce message, il est surtout pour ceux qui sont encore dans l'attente de ce dénouement. La réponse sera favorable, vous aurez gagné.
votre maison est protégée par les anges. Mais pourquoi vous vous inquiétez? Franchement, mes petits lions, vous êtes protégés, guidés, je vous le dis depuis le début du tirage. Arrêtez, laissez-moi sortir cette tristesse. Vous êtes protégés, tout va bien se passer. Mais il y a vraiment une très très grande tristesse à évacuer. Pourquoi vous avez si peur d'évacuer cette tristesse? On me dit qu'il n'y a pas que les hommes. En fait, il y a certaines femmes également qui pensent que ce serait un signe de faiblesse. Elles pensent qu'elles doivent encore être fortes encore et encore parce qu'elles ne se battent pas pour elles. On me dit que leurs combats à ces femmes-là ne sont pas pour elles. Elles se sacrifient et elles iront jusqu'au bout, elles tiennent debout. Alors mes petites chéries, je connais ça, je connais par cœur. Oui, vous allez tenir bon debout, mais vous avez le droit de pleurer parce que quand vous aurez fini de pleurer, vous serez encore plus forte. Vous avez le droit de vous effondrer. Quand vous allez vous relever, vous serez plus forte. On me dit oui, qu'il n'y a pas que des hommes qui ont peur de pleurer, mais il y a des femmes qui ont peur du fait que si jamais elles pleurent, ce serait montrer leur faiblesse et elles ne veulent pas montrer à ceux qui sont en face, à leurs détracteurs, qu'elles sont faibles. Elles veulent être fortes. Alors mes chéris, c'est juste humain de pleurer. Hein. C'est juste humain d'évacuer sa tristesse et vous vous relèverez beaucoup plus forte. Je vous promets, vous vous relèverez beaucoup plus forte. D'accord? Faut m'évacuer ça. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, côté cœur, qu'est-ce qui se passe en juillet 2020? Côté cœur, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, côté cœur. Ah, j'ai envie de pleurer. Il y a vraiment quelque chose de très très lourd qu'il faut évacuer là. Hein. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, côté cœur. Envoyez-moi un mail si vous n'arrivez pas à évacuer, mes petites chéries. Hein. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, côté cœur, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, côté cœur. Non, je vous assure, si vraiment vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un mail, un SMS pour ceux qui ont mon numéro, n'importe quoi. Je trouverai un moment, je vous assure. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, c'est très très lourd. Et c'est pas normal de garder autant de tristesse et de souffrance en soi. Si vous n'arrivez pas à évacuer, envoyez-moi un mail. On évacuera ensemble. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, en juillet 2020, s'il vous plaît. Oh là là. D'accord. Alors, oui, j'ai compris pourquoi il y a autant de tristesse chez certaines femmes. C'est lié. Pour d'autres, c'est pas lié. Hein. Alors, côté cœur, on nous parle d'une triangulaire. Vraiment. Là, c'est vraiment, vous étiez la troisième roue du carrosse. Vous n'avez jamais été l'officiel. Je suis désolée, messieurs, ça va parler aux femmes. Ça vous a provoqué énormément de blessures parce que vous avez cru. Vous avez cru aux belles promesses de je vais quitter ma femme ou peu importe la promesse. Vous y avez cru. Ça vous a fait souffrir. Et chaque fois que vous étiez prête à vous en sortir, paf, une invitation arrivée. Monsieur redéclarait sa flamme. Il était fou de vous. Il vous donnait plein de belles paroles. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est compliqué, mais de toute façon, cette triangulaire va perdurer encore et encore si vous laissez faire. Et c'est ça que vous devez lâcher. Pleurez un beau coup. Faites un courrier, imaginez cette personne en face de vous, libérez votre émotionnel. C'est très simple. Alors en fait, vous pouvez imaginer cette personne, vous vous asseyez sur une chaise, vous placez une chaise en face de vous, vous imaginez que cette personne est là et vous libérez tout. Ça peut être un maximum de noms d'oiseaux si vous voulez. Cette personne vous a fait souffrir. Cette personne est vraiment abominable. Elle a joué avec vos sentiments. Elle vous connaît bien. Elle sait très bien comment elle peut revenir et obtenir ce qu'elle veut à chaque fois. Et à chaque fois, vous vous laissez faire parce que vous l'aimez, vous l'aimez d'un amour sincère. Pour vous, ça a été un véritable coup de foudre, mais ça n'a été que dans un sens. Cet homme est rusé, cet homme profite de ça. Oui, il faut vraiment se détacher parce que sinon, il reviendra à chaque fois qu'il aura faim. C'est le seul mot qui me vient là. Après, je vais devenir vulgaire, donc non. Et il va revenir. Moi, on me dit vraiment que là, c'est juste une pause. Il va revenir. C'est à vous d'acter la chose, de dire non, de dire stop. Je ne sais pas, bloquez-le sur les réseaux sociaux, bloquez son numéro, faites en sorte de ne pas le croiser. Je ne sais pas, vraiment. Mais il faut stopper cette personne. Mettez-lui des limites. Oui, ça va vous faire mal. Libérez cette tristesse parce que ça vous rendra plus fort et vous pourrez lui dire non, stop. Parce que oui, vous souffrez, mes petites chéries, bien entendu, je le vois, je le sens, je l'entends, faites-vous aider si vous en avez besoin. Cet homme vous manipule, cet homme
Il a quelqu'un chez lui, il manipule également cette personne. C'est un homme extrêmement rusé, un homme qui sait ce qu'il fait, un homme qui, dès qu'il a faim, vient vous voir. Même si au départ, vous résistez un peu, vous finissez toujours par fondre parce que vous l'aimez, parce que vous voulez une belle histoire, parce que vous croyez à ces belles paroles. Et chaque fois, c'est la même histoire. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il s'en va et vous laisse dans le silence, sans explication, sans rien. Fini la tendresse, fini les belles paroles. Allez hop, il a eu ce qu'il voulait, il se barre. Je suis désolée, c'est très cru, mais là, c'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est ça qui provoque votre peine. Pour toutes celles qui sont dans cette situation-là, sachez que ça ne s'arrangera pas. Il va revenir vraiment dans pas longtemps parce qu'il aura faim. Littéralement, il aura faim. Alors oui, comprenez bien que, voilà, il sait ce qu'il veut, hein. C'est certainement pas une vie avec vous, de la stabilité avec vous. C'est pas ça qui l'intéresse, hein. Qu'on soit clair. Là c'est vraiment ça. Et je suis désolée d'être aussi crue. Et je sais que certains vont en souffrir de m'entendre dire ça. Mais moi, je ne sais pas mentir. Et là, je vous le dis littéralement. Il n'est pas pour vous, cet homme. Vous pensez l'aimer. Moi, on me dit bien, vous pensez l'aimer. Parce que cet homme, il appuie sur les bons boutons. Il vous connaît. Il sait très bien que vous avez des sentiments pour lui. Mais le véritable grand amour, ce n'est pas ça. Et vous méritez mieux que ça. Le véritable grand amour, hein, il est réciproque. Si quelqu'un vous fait souffrir, c'est qu'il ne vous aime pas. Surtout que lui le fait volontairement. Il le fait volontairement. Il le sait quand il vient vers vous ce qu'il veut. Et il l'obtient à chaque fois. Vous ne laissez pas faire. Vous méritez mieux que ça, mes chéris. Je vous assure. Hein. Vraiment. Moi, on me dit qu'il faut se détacher de ça. C'est un homme extrêmement rusé qui sait exactement ce qu'il fait. Il appuie sur les bons boutons et c'est lui qui dirige. Il appuie sur l'interrupteur on-off. Hein. Et quand il aura fini de faire ça, quand vous lui aurez dit stop, hein, le véritable amour va arriver. Regardez, il arrive votre véritable amour parce que vous méritez mieux que ça. Vous êtes juste dans des schémas. C'est pour ça que la guérison du cœur est en cours. Il faut attendre la transformation. Oui, vous avez des doutes. En ce moment, vous vous posez énormément de questions et ce sont les bonnes questions. Quelle est ton émotion ici et maintenant? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux le grand amour? Pas de souci, ma chérie. Pose l'intention. À lui, dis-lui, casse-toi. Parce que là, vraiment... Ceux qui sont dans cette situation-là, je peux vous assurer, mes chéris, que oui, vous êtes la 3e rue du carrosse et lui est un enfoiré de première classe. Qu'on soit clair, il sait très bien ce qu'il fait, mais il vous fait souffrir vous et il fait aussi souffrir l'officiel. Je vous assure qu'elle souffre tout autant que vous. Ne pensez pas, c'est un être humain dont on parle. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants avec cette personne, c'est quelqu'un qui l'aime probablement autant que vous et qui souffre parce qu'une femme, c'est pas stupide, elle sait très bien qu'elle n'est pas la seule. Et elle souffre et il lui fait exactement le même jeu. Figurez-vous qu'elle aussi lui dit qu'il l'aime, qu'il va arrêter cette liaison. Mais bien entendu, il ne faut pas croire ses belles paroles. Là, j'ai horreur de dire ça. C'est même pas le fait que je n'aime pas les triangulaires. Mais là, vraiment, c'est ce que je ressens. C'est même pas mes émotions à moi. Je peux vous assurer, c'est pas parce que j'aime pas ça. Je dis simplement que là, c'est vraiment une ordure. Laissez-moi ça. Il appuie sur les bons boutons et il obtient ce qu'il veut. Voilà. Il le sait et il va revenir à grands pas. Là, il arrive avec ses gros sabots, je l'entends déjà. Et il va vous faire des belles paroles, des belles déclarations. Il va vous inviter, il va vous jurer qu'il va quitter sa femme ou qu'il l'a quitté d'ailleurs, parce que ça ne le gêne pas de mentir. C'est un homme extrêmement rusé, qu'on soit clair. C'est un homme, il faut faire attention. Il est rusé, il sait ce qu'il fait, il est très intelligent, il vous brise le cœur. Ce sont des épreuves, bien entendu. Laissez acter cette guérison, lâchez cette tristesse. Dites-lui merde, et puis à la rigueur, dites-lui votre façon de penser. Ce qu'il fait est inadmissible, il joue avec vos sentiments. Mes petites chéries, vous valez mieux que ça. Il vous rend triste. Il vient, il est tout gentil, il est tout tendre, il est tout mielleux, il vous dit des belles paroles. Tout ce que vous avez envie d'entendre, il obtient ce qu'il veut et il s'en va. Et après, il vous laisse dans le silence. Alors oui, certes, vous dites pas toujours oui tout de suite, mais il n'empêche que vous finissez par dire oui parce qu'il vous connaît bien. Bien entendu, faites-vous aider, mes chéris. Allez voir un thérapeute, alors pas forcément un psychologue. Si vous voulez pas, si ça vous bloque, je sais que le mot psychologue, psychiatre bloque beaucoup de gens. Alors que bon, c'est des thérapeutes, mais allez voir un naturopathe, un énergéticien, un sophrologue, prenez du temps pour vous. N'ayez pas peur de dire j'ai besoin d'aide. Vous êtes dans la situation de centaines de milliers de personnes en dépendance affective. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas. Et tant que ce genre de personne fera partie de votre vie, vous allez souffrir. Mais vous méritez mieux que ça.
Bien entendu, vous méritez celui qui vous fera rêver, celui qui n'aura Dieu que pour vous, celui qui vous séduira à nouveau chaque jour, celui qui oubliera toutes les autres pour vous. C'est ça que vous méritez et vous allez l'avoir. Vous êtes juste dans des schémas répétitifs. Dites stop. C'est vous qui décidez. Ne le laissez pas vous mener à la baguette. Non, ne faites pas ça. Parce que derrière, ce sera le succès, mes chéris. Je vous le promets. Ça mettra du temps, c'est vrai. Mais ça va être que pour du bon, que pour du meilleur. Posez-vous la question. Est-ce que je veux vraiment ça? Il arrive, il me dit des belles paroles, j'y crois. Voilà. Et puis après, il s'en va quand il a obtenu ce qu'il veut. Non, mais puis quoi encore? Vous laissez pas faire. Il joue avec votre cœur. Il joue avec vos sentiments. Le laissez pas faire. Mettez-lui des barrières. Vraiment. Tous les hommes sont pas comme lui, hein, je vous assure. Hein. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour vous donner des ordres. Je suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis pas mieux que vous, hein. Seulement quand je ressens ce genre de ruse, mais j'ai envie de hurler. Je me dis qu'il y a des coups de pelle qui devraient être mis hein, de temps en temps. Hein. Il y en a qui en méritent. Hein. Vraiment, vous ne laissez pas faire. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Je sais que quand on aime, on ne compte pas. Je sais qu'on a envie de croire à ces belles paroles. Mais vous ne laissez pas faire. Hein. Voilà. Non, non, non. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez un homme qui vous respecte. Pas qui pense que vous êtes une paire de fesses ambulante. Non, non, je suis pas d'accord. On va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, s'il vous plaît. Regardez mes petites chéries. En dos, j'ai attiré vos âmes sœurs. Votre âme sœur. Là, j'ai le lâcher prise. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je sais que vous souffrez. Je le sais. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne forcez pas les choses. Vous savez très bien qu'on vous pousse à lâcher ça. On essaie de vous faire comprendre des choses avec ce schéma. C'est pas la première fois que vous tombez dans ce schéma répétitif. De l'autre qui joue avec vous. Vous n'avez peut-être pas toujours été dans une triangulaire, mais vous êtes souvent tombé sur des hommes qui se foutent de vous. Et chaque fois, c'est vous qui souffrez. Lâchez ça. Mettez vos barrières. Vraiment. Écoutez votre cœur et écoutez un petit peu votre ego, là. Vraiment. C'est pas une vraie relation, c'est pas sain pour vous, c'est pas bon pour vous. Le flirt, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouvrez-vous au monde. Vous allez voir, vous allez faire de belles rencontres, mes petites chéries. Vraiment. Alors, je suis désolée, je m'adresse plus facilement aux femmes parce que j'en ai plus sur la chaîne et ce sont des énergies féminines que je perçois le plus facilement. Mais vous pouvez transposer, messieurs. Hein. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voulez le grand amour, visualisez ce que vous voulez. Vraiment. Ce que vous voulez comme histoire, visualisez-le. Vous allez l'attirer. Je vous assure. Mais là, il ne faut pas vous laisser faire. Hein. Ça va pas, non? Moi, je ne suis pas contente. Parce que ce que je sens, c'est vraiment... Mais c'est pas contre vous que je suis fâchée. Hein. Vous êtes juste comme beaucoup de gens, vous vous faites avoir. C'est pas contre vous, mes chéris. Je sais que vous n'y pouvez rien. Il joue avec vos sentiments. Il appuie sur les bons boutons. Et je sais que c'est dur, la dépendance affective. On a du mal à s'en détacher. Je ne suis pas mieux que vous, vous savez. Mais laissez faire la guérison parce que regardez, je vous l'ai bien dit au début de tirage, c'est le monde qui va vous appartenir. Il n'y a que des belles choses qui arrivent. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Eh bien, tiens, je vais tout prendre parce que je sens que vous en avez besoin. D'accord? J'ai la romance là. Regardez. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il faut juste laisser la guérison et la transformation se faire. Cupidon est présent, il va viser ton cœur. Et je peux t'assurer que le grand amour, tu vas l'avoir. Mais un amour véritable, réciproque. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie.
À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Pour l'instant, vous êtes tourmenté, vous êtes anxieux, vous êtes triste. Patientez un peu, laissez faire les choses, lâchez prise, faites confiance à la vie, faites-vous confiance surtout. Le bon arrive. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouvrez-vous au monde, prenez du temps pour vous, prenez le temps de réfléchir. Rapprochez-vous de la nature, rappelez-vous tout à l'heure, je vous sortais en ressource la nature. Je vous ai sorti le recul dans la nature aussi. Je ne sais plus dans quel... avec les licornes. Allez vraiment au fond des choses. Allez vous isoler dans un petit coin, trouvez un petit sanctuaire où vous êtes bien tout seul. Réfléchissez, prenez l'énergie de la terre, profitez-en, ancrez-vous, prenez position. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment visualiser ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et en dos, j'ai union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Laissez-vous porter. Le vrai bonheur arrive. Vous allez connaître la véritable union. Celle qui dépasse tout. Où l'autre ne pense qu'à votre bien-être. Pense vraiment à vous. Vous veut que du bien. Ne joue pas avec vous, surtout. C'est très, très, très important. On va regarder ce qui nous raconte l'oracle des miroirs. Pour nos lions, ascendant lion, lune en lion, en juin 2020. En juillet, pardon. Pour les lions en juillet 2020, je suis désolée. Hein. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, s'il vous plaît. Un petit message. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En juillet 2020. Non, mais je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je bloque là. Ah, le rêve. J'ai des rêveurs quand même. Vous rêvez à quelque chose de meilleur. On me dit vraiment que vous voulez ce qu'il y a de meilleur. C'est super ça. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020, s'il vous plaît. J'ai des femmes qui espèrent mieux. J'ai des femmes qui veulent plus. On me dit vraiment, j'ai des femmes qui veulent plus. Qui veulent des cadeaux. Qui veulent des cadeaux de la vie surtout. Et ces femmes, elles vont prendre la parole. Elles vont exprimer leur ressenti, ce qu'elles ont au plus profond d'elles, ce dont elles rêvent. Et ça va leur permettre de le réaliser. Ne perdez jamais de tête que tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. C'est important. Elles vont faire sauter les pensées bloquantes, ces femmes. Et récolter ce qu'elles méritent véritablement. Parce que oui, elles vont faire sauter. On a tous une éducation, on est tous dans un milieu socioculturel qui nous apporte quelque chose. Et là, ces femmes, on me dit qu'elles vont prendre la parole et exprimer leur ressenti, ce dont elles rêvent, ce qu'elles veulent vraiment, parce qu'elles écoutent enfin leur enfant intérieur. Il y en a pour qui c'est le tout début. Il y en a pour qui c'est vraiment ça débute là. Mais on me dit vraiment qu'elles vont récolter ce qu'elles ont semé sur leur route. Tout simplement parce qu'elles vont trouver un compromis avec elles-mêmes. Entre le masculin et le féminin sacré, il va y avoir un véritable compromis qui va leur permettre de recouvrer la santé. C'est-à-dire moins de stress, moins d'angoisse, moins de poids sur les épaules. Elles vont être beaucoup plus légères et prendre les choses comme elles viennent. Oui, on est toujours sur l'acceptation. Il y en a qui sont vraiment en train de se libérer, qui se disent « Mais attends, mais moi je veux ça, je rêve de ça, alors pourquoi je ne l'aurais pas? Pourquoi ?» Il y en a même qui se comparent, on me dit, certaines commencent à se dire, mais pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi? Il faut vraiment que je lâche prise. Il y en a qui commencent à comprendre certaines choses. La guérison du cœur est vraiment bien avancée pour certains. Et on me dit que certains hommes vont aller vers une femme qu'ils prennent pour un cadeau de la vie. Ils savent qu'ils sont poussés vers elle, ils n'arrêtent pas de rêver d'elle. Ils savent que c'est avec elle qu'ils vont pouvoir créer. Ils veulent créer, avoir des enfants, avoir une famille. Ils veulent se poser avec cette femme. Ils veulent vraiment créer une famille. Même les hommes qui, on me dit, n'auront pas d'enfants, veulent présenter leurs enfants. Ils veulent vraiment que ce soit officiel. En fait, ils veulent mettre cette femme dans leur vie. Et j'ai des femmes qui rêvent.
j'ai des femmes qui vont exprimer leurs rêves. Mais là, il va y avoir énormément de prise de parole. Mais il faut d'abord libérer cette tristesse parce que je la sens vraiment. Et on va libérer tout ça. On va vraiment libérer tout ça. Ça va être, on me dit, absolument magique. En prenant la parole, on va vraiment libérer tout ça et récolter ce qu'on a semé. Parce qu'on trouve un compromis avec nous-mêmes. Entre notre mental et notre cœur, une véritable harmonie va se créer. Un équilibre. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on va retrouver la santé. On aura beaucoup moins d'angoisse, de stress, de mélancolie. On me dit, la tristesse va disparaître en prenant ce compromis, ce qui va nous permettre de prendre des engagements. J'ai des lions qui vont prendre des engagements envers eux-mêmes pour certains et des engagements envers d'autres pour d'autres. Et des engagements du « va te faire cuire un œuf ». Il y en a qui vont faire sortir certaines personnes de leur vie également. On me parle de sexualité retrouvée pour certains. On me parle d'amour et comme on s'exprime, on va aller plus loin dans cette relation. Parce qu'on fait confiance à son instinct et que des décisions vont être prises, mais des décisions claires. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ces décisions vont mettre du temps à arriver ou ont mis beaucoup de temps à se poser dans la matière, mais elles sont là. Vraiment, les décisions sont prises, c'est comme ça et c'est tout. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Vraiment. Donc, ne vous inquiétez pas, mes petits lions, parce que là, il y a beaucoup de changements. Alors, comme je le dis tout le temps, il y a toujours beaucoup de messages dans mes vidéos. Voilà. On va se prendre un petit message du petit oracle des anges. Pour la globalité du tirage. On va prendre un petit message des anges. D'accord? Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en juillet 2020 pour tous les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le départ, le lâcher prise. Vraiment, lâcher prise, mes petits chéris. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, laissez faire les choses, laissez acter cette guérison, cette transformation, laissez aller jusqu'au bout. Imposez-vous, prenez du temps pour vous et rien que pour vous, ne vous laissez plus faire. D'accord? Vous méritez le meilleur. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On vous inspire. Je vous dis depuis le départ, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Vous êtes accompagné, on vous inspire et on va vous souffler des petites idées. Ne vous inquiétez pas, ces idées, vous en avez besoin. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Mais c'est surtout l'amour pour vous-même. Vous pouvez tout influencer. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie, faites-vous confiance, faites confiance à la vie et vous allez voir que tout va s'arranger. Laissez du temps au temps. Parfois, il faut énormément de temps pour régler les choses. Vraiment. Alors, là, moi, je vais m'arrêter là pour les lions, mais il y a vraiment une tristesse à lâcher. Une déconstruction du passé. Je suis désolée si j'ai dû couper la vidéo 2-3 fois. Je suis désolée si vous avez l'impression parfois que ça saute. C'est moi. Hein. C'est parce que j'ai dû couper et j'avais... un petit truc. D'habitude, je ne fais pas ça. D'habitude, je vous fais tout sur la longueur. Là, j'ai dû couper. J'en suis vraiment désolée. D'accord? Tout comme je suis désolée de ne pas pouvoir vous recevoir en individuel. Je vous le redis, si vous avez des questionnements, mon mail est sous la vidéo. Vous pouvez commenter. Même si c'est négatif, il n'y a pas de souci. Si vous aimez mes vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez liker, vous pouvez mettre un pouce en bas si vous voulez. Et puis, vous pouvez mettre même des commentaires négatifs tant que c'est constructif. Moi, il n'y a pas de souci. D'accord, je réponds à tout le monde. Quand je mets un petit cœur, c'est que j'ai lu le commentaire. Si vous m'envoyez un mail ou un SMS pour ceux qui ont mon numéro, je réponds. Parfois, ça met un peu de temps. Hein. Et puis, ben, je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits lions. Et vous inquiétez pas, laissez faire les choses, lâchez prise, tout va bien se passer. Je vous fais de gros bisous. À plus tard.